Erev Tov, Shalom Uvracha, Parashat Shemot, qui vient inaugurer le Sefer Shemot cette semaine. Et donc, comme vous le savez, malheureusement, nous sommes toujours plongés dans les ténèbres de cette guerre et elle n'a pas l'air de se terminer d'aussitôt. Malheureusement, on continue d'entendre des choses qui sont très très difficiles. Et bien sûr que ce Sefer Shemot, comme il commence Ve'ele Shemot Bnei Israël Habaim Mitzrayma, on prend les dernières lettres de ces mots qui forment le mot Tehilim. On gardera le Tehilim près de nous et on demandera à Hachem, on ne se décourage pas et on insistera pour que Be'ezrat Hachem, qu'il y ait la tzlacha pour nos chayalim, que les otages seront enfin libérés, sains et saufs comme il se doit, et que Be'ezrat Hachem, que tous les blessés retrouvent donc leur santé parfaite, et que Be'ezrat Hachem, que tous les Béné Israël puissent retrouver leur place comme il se doit. Mais Rabotai, on va garder en tête ce qu'on a vu la semaine dernière. On sait que lorsque Yaakov Avinu, il revoit son fils après 22 ans, on peut imaginer une rencontre pareille, une rencontre historique. Yaakov Avinu, juste à ce moment-là où il voit Yosef, son fils, alors il fait le Kriyat Shema. Pourquoi est-ce qu'il fait le Kriyat Shema à ce moment-là? Alors, le Kriyat Shema, en deux mots, on ferme les yeux, on met la main, on couvre les yeux, justement pour s'assurer qu'on ne voit rien. Comme dans ces ténèbres dans lesquelles nous sommes plongés présentement. Et donc, on réalise à ce moment-là que lorsqu'on ne voit rien, alors c'est à ce moment-là qu'on se doit de garder notre émouna et d'avoir confiance en Hachem. Lorsque Yaakov Avinu, alors il était confronté à son fils, il a enfin réalisé que tout ce film qui s'est déroulé pendant 22 ans, où son fils avait disparu, où il a combien souffert, où il s'est séparé quelque part de la Shrina, où il ne s'est plus adressé à Hachem comme auparavant, alors là, Yaakov Avinu a réalisé que tout ce scénario, c'était pour arriver à cette lumière que Akadosh Baruch Hu, il a fait. Et Akadosh Baruch Hu, lui, lorsqu'il fait une chose, alors c'est uniquement le bien qui sortira de cette chose-là. Et donc, Rabotai, c'est ce qu'on essaye de se rappeler dans ces moments qui sont tellement difficiles, tellement pénibles. On raconte une histoire, le Imre Emet, il a réuni le Admor de Gour, donc le Imre Emet, il a réuni ses chassidim au Beth Midrash. C'était lors de la Première Guerre mondiale, il a voulu les encourager. Il leur a dit qu'au temps d'un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Elimelech Milidzinsk, alors il y avait une gzera, il y avait un décret qui était sur les Juifs à ce moment-là, et les Juifs souffraient énormément. Et donc, il y avait un tzaddik dans cette génération qui a pris sur lui des sigoufim, qui a pris sur lui des souffrances, de jeûner, de faire des choses incroyables justement pour que ces décrets s'annulent. Et lorsque Rabbi Elimelech, il a vu que ce tzaddik, il avait pris tout cela sur lui, il a envoyé quelqu'un pour lui dire « Ça y est, arrête de prendre ces souffrances sur toi, parce que dans quelque temps, je devrais quitter ce monde-ci, et tu pourras compter sur moi que j'irai plaider pour la cause des Béné Israël et je ferai tout le bruit possible dans le ciel pour enlever ces décrets, ces mauvais décrets sur les Béné Israël. » Et quelque temps après, alors Rabbi Elimelech est niftar et donc on attendait, les jours passent, les semaines passent, mais malheureusement les décrets sur les Juifs étaient toujours là, les Juifs souffraient. Et donc ce tzaddik en question, il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Un tel tzaddik comme Rabbi Elimelech Milidzinsk, qui n'a pas réussi à enlever les décrets, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a repris sur lui les souffrances. Et à ce moment-là, une nuit, il rêve justement de Rabbi Elimelech qui vient le voir et qui lui dit, Kvod Harav, arrête de prendre ces souffrances sur toi et je vais te dire la vérité. Darlecha, regardez les mots de Rabbi Elimelech. Darlecha, sache, ki rak barolam hazeh nitan leitpalel al bitul hagzera. C'est uniquement dans ce monde-ci qu'il conviendrait de prier sur le fait d'enlever les décrets. Ki barolam shelachem roim et hagzera kedavara. Car dans votre monde, dans ce monde-ci, alors on voit les choses comme un mauvais décret.
Omnam, cependant, Bashamaim, dans le ciel, Roim Shakol Tov, mais dans le ciel, on remarque que tout est pour le bien. Ve'gzera atufa biyeshua gedola she'atida le'agia b'zchut kach. Et le décret qu'on vit sur terre, alors il est enveloppé, il est caché par justement une lumière de Yeshua, de délivrance qui est incroyable. Velachen keshe'aliti la shamaim. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je suis monté dans les cieux, veraiti et atov ha'atzum sheyesh b'gzera, et que j'ai remarqué le bien intense qui est derrière ce décret, mimela shelo hitbatalti lebitul ha'gzera. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas annulé le décret qui a le bitul atov lo mitpalelim, parce que pour enlever le bien, sur ça, on n'a pas le droit de prier. Et donc, Rabotai, c'est une des raisons pour lesquelles nous aussi, on devra se renforcer et on devra réaliser que derrière ces ténèbres dans lesquelles nous sommes plongés présentement, alors, Be'ezrat Hashem, une grande lumière va apparaître et c'est évident que Akadosh Baruch Hu aura pitié de son peuple et que nous, on prendra la leçon comme il se doit. Ce Teilim ne bougera pas de notre table et que Be'ezrat Hashem, qu'on continue la achdout qu'on se doit de garder entre nous parmi les Béné Israël. Comme vous le savez, dans cette belle paracha qui elle-même fait parler donc de la galoute d'une part et de la Géoula Be'ezrat Hashem tout de suite après, alors si vous remarquez dans le chichi de la paracha, lorsque Akadosh Baruch Hu il envoie Moshe Rabbeinu vers Paro, alors là-bas il dit quelque chose. Ve'amarta el Paro, Hashem dit à Moshe de dire à Paro, Kohamar Hashem, ainsi a dit Hashem, Béni Bechori Israël, Béni Bechori, mon fils, le Bechor Israël. Et qu'est-ce que tu vas dire? Shalach et Béni ve'yaradeni, renvoie mon fils pour qu'il vienne me servir. Et sur cela, on va poser deux questions, Rabotai. Comment est-ce que on peut dire une telle chose, Béni Bechori? Et n'est-ce pas que un père, lorsque il veut sauver son enfant, que ce soit le Bechor ou que ce soit le 6e de ses garçons, il se doit de le sauver. C'est uniquement le Bechor qu'on doit sauver. Pourquoi est-ce que Hachem a surnommé son fils Béni Bechori, mon fils, mon aîné? Deuxième question. Mais est-ce que parmi les peuples, il y a d'autres enfants que Hachem considère comme son fils? Sous-entendu que c'est marqué Banim Atem Hashem Elokechem. Il n'y a que les Béné Israël qui sont considérés comme les enfants d'Hachem. Alors pourquoi est-ce que Hachem, il va appeler Béni Bechori Israël? Arrête, il n'y a pas un autre enfant et donc il aurait dû dire Béni Yechidi, mon fils unique. Pourquoi est-ce que tu l'as appelé Bechori, mon Bechor? Ce sont les deux questions qui sont posées par le Shem Mishmuel, un des Gdolim qui était nul autre que le fils du Avnei Nezer et le petit-fils du Admour de Kotsk. Et il a surnommé son livre Shem Mishmuel, son prénom réellement s'appelait Shmuel. Et il a dit, on m'a permis du ciel de dévoiler une petite partie, juste le Shem de Shmuel, une petite partie des secrets qu'on m'a permis de dévoiler sur terre. Et parmi ces secrets, je peux vous dire que ce livre est rempli de grands hidushim. Et donc, le Shem Mishmuel, il donne un tirout qui est magnifique et qui pourra nous faire comprendre ce qu'on est en train de dire. Qui est appelé Bechor. Alors, il donne la définition, il dit Bechor, ze ben shegadal levad. C'est un fils qui a grandi tout seul, Beli Siyua Shel Acherim, sans aucune aide de qui que ce soit. Il n'a pas reçu d'aide ni de ses frères, ni de qui que ce soit. C'est quelqu'un qui est arrivé à se débrouiller tout seul. C'est ça le Bechor. Et lorsqu'on voit le Bechor de Yaakov Avinu, qui est nul autre que Réhouven, lui, à un certain moment, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu justement protéger la honte de sa maman. Lorsque Rachel Imenu est nifteret, alors le lit de Yaakov Avinu, son père, est passé dans la tente de Bilha, la servante bien sûr de Rachel. Et Réhouven a vu cela, il a déplacé la couche de son père et l'a mise dans la tente de sa mère Léa.
Et Réhouven n'a pas voulu dévoiler que c'était lui qui avait fait une telle chose. Et ça lui a été considéré comme une faute des plus graves, sur lequel il a dû perdre même sa Bechora, entre autres. Et la Gemara nous dit, mais qu'est-ce qui a permis à Réhouven de se reprendre et d'avouer sa faute? Sur cela, on dit, Yehuda atayoducha achecha. C'est toi, Yehuda, qui a permis de faire en sorte que ton frère, il va avouer sa faute. Pourquoi? Parce que Yehuda, c'est toi qui as avoué lorsqu'il y a eu, donc justement, ta bru qui est tombée enceinte, Tamar. À ce moment-là, qu'est-ce que tu as dit, Yehuda? Tzadka mimeni. C'est elle qui a raison, et donc c'est moi le papa de cet enfant, et donc tu as avoué devant le Sanhédrin que c'est elle qui avait raison. Sur cela, c'est toi, grâce à toi, tu as causé à ce que Réhouven, il revienne et qu'il avoue sa faute. C'était lui qui avait déplacé la couche de son père. Donc on voit de là que Réhouven, il n'avait pas la grandeur du Bechor. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas surmonté son épreuve tout seul. Il a dû être aidé par, justement ici, Yehuda, et donc il a perdu sa Bechora. Qui c'est qui a pris la Bechora donc de Réhouven? C'est nul autre que Yosef Hatzadik. Comme on le sait, Yosef lui est descendu en Égypte. Il était complètement tout seul, sans ses parents, sans ses frères, sans yeshiva, sans famille, vraiment tout seul. Et celui qui arrive à se débrouiller, à se dépatouiller tout seul, alors Akadosh Baruch Hu, il lui dit, alors à toi, je donnerai un cadeau spécial. Je te donnerai la double part. Mais uniquement parce que tu es resté tout seul et tu as montré que tu avais confiance par ta émouna que tu as montré envers Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est toi qui recevras donc les matanot. Et donc, on voit combien est-ce que Yosef a été récompensé. Et grâce à Yosef, bien sûr, tous les Béné Israël seront sauvés. Je me rappelle la semaine dernière, un des Bachurim du Kollel m'a appelé et il m'a dit, Rav, je me sens complètement tout seul. Tous mes amis autour de moi se sont déjà fiancés. Il y en a parmi eux qui se sont mariés. Il y en a qui ont même eu déjà des enfants. Et moi, je suis encore tout seul. Et donc, je lui ai cité ce que je suis en train de vous dire tout de suite. Je lui ai dit, mais sache que si tu es tout seul, tu es considéré comme le Bechor sur lequel Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu te débrouilles tout seul et que tu gardes la émouna en moi, alors je te donnerai un cadeau spécial. Et donc Hachem, il donne un cadeau à tout celui qui se considère Bechor, qui se considère tout seul et qui garde cette émouna. Et grâce à la émouna, alors on méritera la Géoula. C'est la raison pour laquelle on a dit que bien qu'on soit plongé dans ces ténèbres, alors bien sûr qu'on garde cette émouna et on sait que Akadosh Baruch Hu, il récompensera Béni Bechori Israël par des cadeaux qui sont vraiment incroyables. Alors Rabotai, là j'aimerais passer dans le vif du sujet, puisque on a dit que ici c'est la paracha de Shemot, et la paracha de Shemot dans le livre de Shemot. Or, lorsqu'on contemple la paracha, on voit tout de suite que il y a tout à part des Shemot. Il y a tout à part des noms. Alors pourquoi est-ce qu'on a appelé cette paracha Shemot puisqu'on ne voit aucun nom? On fait un petit historique. On sait que Moshe Rabbeinu, il est né dans les années de Shi'boud, d'asservissement les plus difficiles du clan d'Israël. On sait que les Béné Israël, ils ont été donc dans la servitude pendant 210 ans, mais sur les 210 ans, il y a 86 ans qui étaient les plus difficiles. 86 Keminyan, c'est la gematria du mot Elohim. Elohim, c'est le nom d'Hachem par la rigueur, par le din, c'est comme ça qu'il se comporte. Et donc, les Béné Israël, ils ont prié à Hachem parce que le travail était tellement compliqué, tellement difficile. Et la Xéra de Paro devenait de plus en plus compliquée puisque lui, il avait eu la lèpre
Et tous les jours, il tuait tous les matins 150 bébés juifs le matin, 150 bébés juifs le soir. Et donc les Béné Israël n'en pouvaient plus. À ce moment-là, le grand de la génération Amram, il a divorcé donc de sa femme Yocheved. Et tous les Béné Israël, ils ont suivi le grand de la génération. Eux aussi, ils ont divorcé. Et pourquoi? Parce qu'il s'est dit, mais ça sert plus à rien d'emmener des enfants sur terre, puisqu'ils seront mis à mort. Jusqu'à ce que sa fille Myriam est arrivée. Et écoutez bien, Rabotai, sa fille Myriam lui a dit, Nitgaleli Benevoua m'a été dévoilé par prophétie chez Atid Ivaled Lechaben, que tu auras un garçon qui va naître et qui sera le sauveur du clan d'Israël. Sur cela, il a entendu cela, Amram, il est retourné avec sa femme Yocheved, et tout le monde a repris aussi sa femme comme l'a fait le grand de la génération, et c'est uniquement à l'âge de 80 ans que Moshe Rabbeinu, il est parti se confronter donc à Paro pour sauver le clan Israël. Et donc tout ça pour dire que la paracha de la semaine, elle commence justement dans ce chaos total où les Béné Israël étaient dans une souffrance terrible, et c'est là que la paracha commence. Alors écoutez bien, il est marqué au début de la paracha, Vayelech ish mi bet Lévi, vaikach et bat Lévi. Un homme de la tribu de Lévi, on ne dit pas c'est qui, vaikach et bat Lévi, et on ne dit pas c'est qui non plus. Il a pris une femme de la tribu de Lévi. Alors bien sûr, nous on le sait, Rashi le dit, il s'agit bien sûr de Amram qui prend Yocheved. Dis-le clairement, Vayelech Amram, vaikach et Yocheved. On ne dit pas. On continue. Vatahar haisha vatelet ben. La femme qu'on ne cite pas, elle a accouché un enfant. Vatere oto kitovhu vatitzpenehu shelosha yirachim. Elle a vu qu'il était bon, elle l'a caché pendant 3 mois. Une fois qu'elle ne pouvait plus le garder plus que cela, puisqu'on allait le découvrir, puisque on recensait toutes les femmes qui étaient tombées enceintes, alors elle l'a mise donc dans le panier. Et Vatasemba et Ayeled, donc elle a mis cet enfant qu'on ne cite pas son nom non plus, Vatasemba souf al sevat hayor, et à partir de là, Vatetatsav achoto merachok, sa sœur, elle l'a vu de loin. On aurait dû citer au moins son nom, c'est Myriam, on ne dit rien. L'Edea Maya Aselo, Vatered bat Paro, et donc la fille de Paro, qu'on ne cite pas son nom non plus, alors elle est descendue, l'Ichotz al-Hayor, elle est descendue pour justement se baigner dans le Nil parce que était arrivé le moment pour elle de se convertir. Rabotai, une petite parenthèse, la fille de Paro n'avait pas suivi des séminaires de Harachim, il n'y avait pas de rabbanim qui passaient par là, elle a grandi toute sa vie dans la maison de ce grand rachat qui est Paro, et donc comment est-ce qu'elle a eu envie ou besoin de se convertir, de devenir juive? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc les Mefarshim de dire que elle se disait comme ça, mais mon père qui se prétendait être le roi du monde, le Dieu de l'univers, et donc pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de jeter tous ces bébés dans le Nil? Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de tuer autant de bébés? Si ce n'est que quoi? Qu'il avait peur quelque part. Et donc, elle se disait, mais d'un bébé pourrait sortir éventuellement une grande délivrance. Et c'est la raison pour laquelle mon père, il a peur. Et donc, ça lui a permis de réfléchir au point est-ce qu'elle est venue juste à ce moment-là, bien sûr, par hasard, pour se convertir. Et elle a trouvé, bien sûr, le berceau où se trouvait Moshe. Et donc, elle a dit, bien sûr, cet enfant, il me paraît beau, il vient des Juifs, et donc elle a appelé la sœur de cet enfant, et elle a vu que cet enfant ne pouvait pas se nourrir du lait des Égyptiennes, puisque sa bouche parlera avec la Shekhinah plus tard, et donc elle a payé sa sœur pour trouver une femme des Juifs qui pourrait l'allaiter, et donc il a été allaité justement par sa propre mère. Et il est resté comme ça chez lui avec son papa et sa maman pendant 2 ans.
Après 2 ans, alors c'est là que le bébé a grandi et on l'a ramené chez Bat Paro qui s'appelle Batia et c'est marqué ici Vaigdal Hayeled Vatevieu le Bat Paro. Donc l'enfant a grandi, on l'a ramené chez la fille de Paro et Vaihila Leben, il lui a été considéré comme un enfant, comme un garçon, Vatikra Shemo Moshe, et c'est là qu'on voit le premier nom dans la paracha, et donc elle l'a appelé Moshe, pourquoi? Vatomer, Kimin Hamaim Meshitiu, car elle a dit que de l'eau, elle l'a fait ressortir. Et donc là, Rabotai, c'est à peine à ce moment-là, à l'âge de 2 ans, qu'on commence à l'appeler Moshe. Comme on le sait, Moshe Rabbeinu avait 10 prénoms. Et c'est uniquement le prénom que Batia lui a donné qu'on va considérer dans la Torah et qu'on va garder pour toute la Torah Kula, justement par Hakaratatov, par reconnaissance du bien, pour ce que Batia a fait à Moshe Rabbeinu. Et sur cela, pourquoi est-ce que on l'a appelé justement Moshe? Kimina Maim Meshitiu, car de l'eau, je l'ai fait sortir. Et nous, on sait que Moshe, lui, c'est exactement le contraire de quelque chose qui manque de forme. On sait que l'eau, elle n'a pas de forme pour elle-même. Elle prend la forme de l'endroit où elle sera mise. Mais Moshe Rabbeinu, c'est exactement la tsura parfaite. C'est la raison pour laquelle on a dit que Moshe, on l'a fait sortir de l'eau, car l'eau, lui, n'a pas la possibilité de trouver une forme pour lui-même, pendant que Moshe, c'était justement la forme et l'image et la couleur pour le Ham Israël, pour les Béné Israël. Et c'est lui qui fera, bien sûr, descendre la Torah pour les Béné Israël. C'est la raison pour laquelle, alors, on l'a appelé Moshe, et c'est justement à partir de là que on a appelé les personnages par leur nom. Lorsqu'on revient sur le nom du père de Moshe, le père de Moshe était nul autre que le grand de la génération, on l'appelle Amram. Amram, alors on sépare le prénom en 2, ça fait Am et Ram, qui veut dire c'est Am Meromem, c'est lui qui va élever le peuple. Comme on le sait, Amram fait partie des 4 qui n'ont jamais fauté sur terre. Et donc, s'il est niftar, c'était uniquement à cause de la faute de Adam Arishon. Yocheved, si on permute les lettres, ça fait le mot Kevodi. Kevodi, c'est à l'image de la Shechina, parce que on sait que le Midrash il dit comme ça, il dit que Yaakov Avinu, lorsque il est descendu avec toute sa famille, ils sont descendus en Égypte, alors ils étaient 69 nefashot. Et le Midrash il nous dit, mais qui c'est qui a complété à 70, puisque la Torah elle dit que Shiv'im nefesh yardu les Mitzraïm, 70 ils sont descendus en Égypte, donc qui c'est qui a complété le 70, c'était nul autre que Yocheved, qui elle est née justement lorsque ils sont descendus. Ça c'est le Midrash. Le Pirkei de Rabbi Eliezer il dit qui c'est qui a complété à 70, Zo Ashrina Kdosha, c'est la Shrina qui a complété à 70. Et sur cela les Mefarshim ils disent il n'y a pas de machloket, puisque Yocheved elle est née à ce moment-là et la Shrina elle a résidé quelque part sur Yocheved. Et donc, Yocheved, la gematria de Yocheved, c'est 42. 42, ça équivaut au Shem Membet. C'est le nom Kadosh qu'il y a d'Hachem de 42 lettres. Et donc, tout ça pour dire que on voit ici des personnages qui vraiment sortent de l'ordinaire. On voit Amram, le grand de la génération. On voit Yocheved, du mot Kevodi. On voit Moshe qui va sortir justement de Amram et Yocheved. Comme on a dit tout à l'heure, alors 210 ans moins 80 ans où Moshe Rabbeinu est arrivé devant Paro, c'était 130 ans. Et à l'âge de 130 ans, Amram s'est marié avec sa tante Yocheved et Yocheved a eu un enfant de façon miraculeuse,
puisque elle avait aussi l'âge de 130 ans. Elle a eu un enfant à ce moment-là. Et donc, Akadosh Baruch Hu, lui, tout ce qu'il fait, c'est justement, il choisit des situations qui sont assez bizarres pour faire descendre des âmes aussi grandes que celles de Moshe Rabbeinu. Et donc, le Harizal, c'est ça ce qu'il vient nous dévoiler ici, que les noms jusque-là ont été voilés dans la Torah, ont été cachés dans la Torah, justement parce qu'on veut cacher la bracha qu'on veut faire descendre sur terre. Comme on le sait, par exemple, de Terach est descendu Avraham Avinu. Est-ce qu'on peut imaginer une Neshama aussi grande que Avraham qui va descendre de Terach, qui lui était le prêtre de l'époque? Donc, Akadosh Baruch Hu, lui, il connaît les chemins pour dévier et faire descendre par là pour ne pas que les forces du mal puissent l'attraper. Et donc, c'est marqué comme ça. Bechol param shetzricha neshama gedola laredet laolam. À chaque instant où une grande neshama doit descendre sur terre, alors kochot atuman ilchamim bazé. Les forces de l'impureté, ils se disputent avec cela. Et donc, ici, Akadosh Baruch Hu a préféré bien sûr cacher les noms jusqu'au nom de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Hachem, c'est lui qui dévie un petit peu les choses pour faire descendre donc la plus grande âme qui, elle, pourra justement atteindre ce niveau. Donc tout ça pour dire que, regardez, ces grands personnages qui sont cités ici au début sans nom, mais justement pour apparaître avec leur nom, car combien leurs noms veulent dire. Et Rabotai, quelques idées aussi sur la paracha, puisqu'on sait que la Torah, elle ne va rien raconter pour rien. On sait que Batia, lorsque elle a vu le berceau où se trouvait Moshe, elle a étendu sa main comme on le sait, et donc par miracle, sa main s'est étendue jusqu'à ce qu'elle a pu récupérer le bébé. Mais pourquoi est-ce que la Torah nous raconte une telle chose? Alors, Ela asta kechol shaya beyada. C'est uniquement pour nous enseigner que, de la même façon que Batia, elle a pu faire tout ce qu'elle a pu faire en son pouvoir, et et du ciel, une fois qu'elle a fait qu'est-ce qui était dans son pouvoir de faire, alors dans le ciel, on lui a complété et on lui a donné ce qu'elle attendait. De même, c'est marqué aussi que Moshe Rabbeinu est arrivé au stade où Hachem, il l'a envoyé devant Paro. Mais Moshe, il a dit, je ne pourrai pas parler devant Paro parce que je suis Megamgem. Megamgem, ça veut dire, je bégaye. Et donc, Moshe, il a voulu refuser d'aller devant Paro. Mais Hachem, il lui a dit, Ve'ata lech ve'anuchi ehye imach. Mais tu iras et moi je serai avec toi. Mais en quoi cela a résolu le problème du bégaiement de Moshe Rabbeinu? Sur cela, le Ohr HaChaim Akadosh, il répond, il dit que Hachem, il a dit à Moshe, alors toi, au moins, le minimum que tu puisses faire, c'est d'aller. Si déjà, ce que tu peux faire, c'est d'aller, alors vas-y, et c'est moi qui ferai le reste. Donc c'est tout ce que Hachem, il nous demande. Hachem, il nous demande à nous de faire l'effort, et tout le reste sera entre les mains d'Hachem lorsque nous, on a fait ce que on est supposé faire. Rabotai, il y a aussi, donc, au début de la paracha, on a dit que Moshe Rabbeinu, il a été choisi en tant que sauveur du clan Israël parce que Vaïdal Moshe, il a grandi, et Vayered El Echav, il est descendu vers ses frères, Vayar Besivlotam, il a vu leur souffrance. Mais il n'a pas vu leur souffrance de l'extérieur, il s'est mis à leur place, il a commencé à prendre les charges, il a compris un petit peu quelle était leur souffrance. Et lorsque on arrive à se mettre dans la souffrance de son prochain, alors Akadosh Baruch Hu, il nous donne même ce qu'on n'avait pas imaginé qu'on aurait pu avoir. On raconte une fois une belle histoire. Il y avait un Avrer en Eretz Israël qui était au volant et qui, le malheureux, a fait une queue de poisson à un type. Et le type est sorti de sa voiture directement et malheureusement pour cet Avrer, il s'agissait d'un colosse comme ça qui sort de sa voiture. Directement, il va dans la voiture de l'Avrer, il ouvre la porte et il lui met un poing sur la figure.
Et l'Avrech, il reçoit comme ça le poing sur la figure, et le temps qu'il se reprenne comme ça, et il lui dit, excuse-moi, si tu es arrivé au stade de me mettre le poing à la figure, c'est que je t'ai réellement énervé et que j'ai dû faire quelque chose de très grave sur lequel je me suis pas rendu compte à quel point c'était grave ce que je t'avais fait. Alors il lui dit, je dois absolument me racheter. Je dois absolument me racheter. S'il te plaît, permets-moi de t'inviter Shabbat à la maison. Et le grand là, le colosse, il dit, mais quoi, je lui ai mis mon poing sur la figure et il m'invite pour un Shabbat. Et l'Avrech qui insiste, il a tellement insisté qu'il a pris son numéro, il a appelé 3-4 fois jusqu'à ce que le colosse est venu donc pour passer le Shabbat. Et donc ils ont passé un Shabbat magnifique ensemble. Et en fin de compte, il a présenté à d'autres personnes jusqu'à ce qu'il a été à un séminaire de Rachim dans lequel il a fait une teshuva réelle. Et finalement, l'histoire nous raconte que il a gardé Kesher avec cet Avrech au point à ce qu'il lui a proposé, il lui a dit, regarde, maintenant j'ai fait tchouva, je réalise un petit peu, toi tu es dans la Torah, permets-moi de signer un contrat avec toi, Issachar ou Zvulun, toi tu étudies, et moi j'ai une part de mérite de ton limoud, et c'est moi qui te financerai justement pour étudier. Cet Avrech, il se met à réfléchir et il dit, mais toi Hachem, tu sais très bien que je n'avais aucune ressource au niveau Parnassa, j'avais tellement de problèmes. Et regarde, j'ai reçu un coup de poing sur la figure et en fin de compte, regarde tout ce qui s'est passé. Mais ce qu'on retient de cette histoire, c'est que justement, celui qui veut ressentir le mal de l'autre, alors c'est là que Akadosh Baruch Hu, il le récompense parce qu'il s'est mis à la place de l'autre. Cet Avrech, lorsqu'il a reçu le poing à la figure, alors il aurait pu appeler la police, il aurait pu se plaindre, il aurait pu... Non, mais à ce moment-là, il s'est dit, mais non, je dois essayer de réaliser un petit peu, mais pourquoi il m'a mis le poing à la figure? Peut-être qu'il est en train de souffrir, oui, je me mets à sa place. Une fois qu'on se met à la place de l'autre, c'est là qu'on ressent le mal pour l'autre. Et donc, Rabotai, c'est exactement ce que Moshe Rabbeinu a fait, et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a choisi une âme comme Moshe Rabbeinu justement pour aller sauver le clan d'Israël. Alors, on termine avec une petite idée qu'on se doit de rappeler ici, puisque on a commencé à dire que Habaim Mitzrayma, le début de Shemot, c'est Tehilim, et donc c'est marqué que Vaizraku vata'al shav'atam el ha'elohim. Les Béné Israël ont crié jusqu'à ce que leur tfila est montée vers Hachem à cause du travail qu'ils avaient sur eux. Mais est-ce que la Géoula, la vérité, est-ce que la Géoula, elle dépend justement des Béné Israël, de leur prière? Arrête, la Géoula, elle doit arriver dans coûte que coûte. Arrête, c'est marqué qu'il y avait une limite à cette Géoula. C'est marqué que on a dit à Avram Avinu, Hachem il a promis à Avram Avinu qui guerrier Zaracha Beretz Lolahem, tu seras donc étranger dans une terre qui n'est pas la tienne, Ve'avadum ve'inu otam arba meot shana, et vous serez donc esclaves pendant 400 ans. Donc on voit qu'il y a une limite, et donc peu importe s'ils vont prier ou pas prier, une fois que la limite est arrivée, on va sortir, la Géoula est arrivée. Et donc sur cela, qu'est-ce qu'on répond? On répond que non, Rabotai. La limite, elle n'arrive. C'est vrai que la limite est tracée, mais la limite ne pourra se réaliser que grâce aux tfilot des Béné Israël. Vata'al shav'atam el ha'elohim, c'est uniquement si on garde, comme on a dit, ce Teilim. Si lorsqu'on se trouve dans les ténèbres, qu'on ne comprend pas les choses, qu'on vit les choses de manière tellement difficile et pénible comme on le vit en ce moment, alors c'est uniquement de la sorte que Akadosh Baruch Hu aura pitié de nous. Donc Rabotai, on se doit de se renforcer sur cette idée et de se dire que c'est uniquement grâce à mes tfilot que Hachem aura pitié de moi. La Géoula, elle sera fixée comme elle sera fixée, et c'est sûr qu'il y a un temps qui est fixé pour tous les Béné Israël, mais ce temps pourra se réaliser que grâce à nos tefilot. Shabbat Shalom Lekulchem.